Sur le plan juridique à une personne qui sollicite ton investissement. Tu es de la diaspora, ça veut dire que tu ne résides pas au Cameroun. Il faut comprendre que par diaspora, généralement, on entend les nationaux qui ne vivent plus au pays. Hein. Ça va faire bête, mais bon, on peut le dire comme ça en passant. Ça veut dire que c'est un Camerounais qui est aujourd'hui à l'étranger. Il peut être à Bamako, Mali. Il peut être à Ouagadougou, Burkina. C'est vrai que chez nous, quand on entend diaspora, on croit directement que c'est Mbeng. Ça veut dire l'Europe, l'Amérique. Mais non, la diaspora, c'est tout simplement, même le Gabon, là, Libreville, c'est la diaspora. Bangui, RCA, c'est la diaspora. Mais oui, la diaspora qui investit, celle qui a les moyens, c'est effectivement très souvent celle qui est quand même en Europe et en Amérique du Nord. Ça, il faut être honnête de le reconnaître. C'est très souvent celle qui est en Europe et en Amérique du Nord. Et elle a les moyens, elle a les capitaux. Alors, quand cette diaspora veut investir, elle ne peut pas se jeter juste à l'eau comme ça. On ne peut pas juste lui demander au premier projet qui lui est présenté de sortir de l'argent, de sortir de la monnaie. Il faut quand même que all around, tout autour, elle fasse un peu, voilà, le pourtour et elle se dise, bon, ok, je suis intéressé par ton projet, mais avant, je veux quand même qu'on sécurise la transaction juridiquement. Je vais réaliser un investissement. Donc, quels sont les thèmes, quels sont les accords? Il faut savoir généralement que l'initiative du contrat d'investissement appartient aux bénéficiaires. Ça veut dire que si quelqu'un comme le cabinet juge vous sollicite et vous dit, voici un projet du cabinet dans lequel vous pouvez investir, il va vous produire au minimum le contrat. Vous allez lui dire, ok, envoie-moi le contrat, que je lise les thèmes du contrat. N'est-ce pas? Et si je sens que je suis OK avec le contrat, je le signe et j'envoie l'argent. Donc, l'initiative du contrat d'investissement appartient au bénéficiaire. Ça veut dire celui qui va recevoir l'investissement au pays. Ça en a l'air de rien parce que le cadre juridique en réalité d'un investissement réside dans le contrat d'investissement. Ce que je peux appeler l'accord. Malheureusement, de plus en plus, les gens continuent avec les accords verbaux, les accords non écrits. On fait une causerie WhatsApp d'une heure de temps, on pose beaucoup de questions et après on envoie l'argent, on fait juste confiance comme ça. Très dangereux. Les contrats quand même laissent des traces. À partir du moment qu'ils sont écrits et aujourd'hui numérisés, que vous pouvez les garder dans vos machines, quoi qu'on dise, ça laisse des traces. C'est vrai, vous allez dire qu'il y a le reçu et tout. Le reçu a bien mis mon nom, le nom du bénéficiaire, le jour où j'ai envoyé, le montant que j'ai envoyé et l'objet. C'est vrai, le reçu décline l'objet, mais ne décline pas les conditions d'exécution de cet objet. Je suis désolé. C'est dans le contrat, je dis par exemple que M. X investit 2 millions que je vais mettre dans la ferme agricole Ayassa. Et dans 6 mois, si tout s'est bien passé, qu'on a vendu les poussins, parce qu'on peut avoir un taux de rentabilité en vendant tous les poussins de la ferme de 50%, voilà, il aura droit à 25%. Donc, de ces 2 millions, en 6 mois, il va gagner un quart de 2 millions, c'est 500 000. Là, le reçu ne peut pas le dire. Le reçu va simplement dire que, moi, je ne sais pas, M. Jonathan donne à M. Samuel Tidjo la somme de 2 millions, voilà, en date due. Un seul petit reçu ne peut pas expliquer encore les conditions. Vous ne pouvez pas donc dire que vous vous contentez du reçu. Parce qu'en cas de contentieux, vous allez présenter le reçu, oui. Le reçu va confirmer qu'il y a eu une transaction financière, va confirmer l'objet, oui. Mais quelles étaient les conditions dans lesquelles on réalisait l'objet là? Le reçu ne pourra pas le dire. Le reçu n'est qu'une pièce comptable, n'est qu'un constat de paiement. Dans la comptabilité, même c'est une pièce de caisse. Ça veut dire que ce n'est que dans le reçu. Malgré tout ce qu'on croit, le reçu est très limité. Le reçu, même dans le rayon de la comptabilité, appartient encore à un sous-rayon. Les pièces de caisse. Ça justifie qu'il y a eu paiement, mais ça ne dit pas ce que tu attends en retour. Le reçu n'est même pas un bon de commande. Le bon de commande est différent. Faites très attention. Le bon de commande est très différent parce que le bon de commande fait généralement office de commande. Dans certains cas, il fait office de facture. Et dans d'autres cas, il peut même faire office de reçu. Ça dépend de comment il est monté.